Chers leaders, chers entrepreneurs, voilà, mon mastermind à Londres s'est très bien terminé sur une note, je dirais, plus que positive, avec des bourses que nous avons reçues, des nouveaux outils que nous avons reçus pour pouvoir mener à bien notre business. Et là, je prends mon vol pour Paris, où je vais également assister à un autre séminaire pendant 3 jours, le séminaire de Sébastien Knight, le marketeur français, sur la machine à vendre. En fait, comment automatiser son business et devenir un entrepreneur libre. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez un business qui travaille à votre service et non pas vous qui travaillez au service donc, de votre business. Donc, je vous ferai une vidéo bien avant que nous embarquons sur les 9 secrets d'un business à succès, les 9 piliers d'un business à succès. Je vous le ferai en plusieurs temps. Donc, soyez connectés avec moi. Je suis Moussa Zongo, je suis infopreneur, je suis entrepreneur à succès, mais je suis surtout stratégiste de finances, d'affaires et de réussite. Voilà, chers leaders, je viens de terminer mon enregistrement et donc je prends quelques minutes au salon VIP. Je ne dis pas ça pour vous impressionner, mais je dis ça tout simplement pour vous poser la question, est-ce que vous avez un business de première classe? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est manager d'entreprise, lorsqu'on est cadre d'entreprise, la chose qu'il faut faire, c'est avoir un business de première classe. Et pour pouvoir avoir un business de première classe, il y a les 9 piliers d'un business à succès, d'un business séduisant qu'il faut maîtriser. Moi, je viens de finir mon mastermind à Londres sur l'accélération donc du business et ces 9 piliers sont à nouveau revenus sur la table. Nous avons longuement discuté sur cela. Soyez connectés avec moi. Chers entrepreneurs, chers dirigeants d'entreprise, voilà, je viens donc d'arriver à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Donc le vol Londres-Paris s'est très bien passé. Je pense que nous sommes en avance sur notre temps. Donc le temps que les bagages soient délivrés, je voudrais profiter de cet instant-là pour vous parler donc des 9 piliers d'une entreprise à succès, une entreprise séduisante. Donc les 9 puissants leviers qu'un dirigeant d'entreprise doit maîtriser s'il veut que son entreprise passe au cap supérieur. Le premier pilier que vous devez maîtriser si vous voulez que votre entreprise soit réglée sur la croissance, je dirais de façon définitive sur une croissance fulgurante, sur une réussite fulgurante, vous devez évidemment maîtriser, je dirais, la banque, le système bancaire. Donc vous devez avoir une compréhension claire et nette. Vous devez avoir une compréhension, une maîtrise de l'ingénierie bancaire, comment faire en sorte pour pouvoir booster votre relation bancaire et surtout continuer à financer donc la croissance de votre entreprise. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise que vous ne maîtrisez pas, je dirais, ce premier palier, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, vous aurez certainement des blocages. Vous allez peut-être connaître à un moment donné des paliers de croissance parce qu'au moment où vous voulez passer au cap supérieur, si vous n'avez pas maîtrisé le système bancaire, si vous ne faites pas travailler le système bancaire pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, je pense que là, vous ratez une occasion de pouvoir développer rapidement l'entreprise. Donc pour moi, c'est clair, le premier pilier, c'est la compréhension, la maîtrise de l'ingénierie bancaire et financière. Moi qui suis un ancien banquier qui a plus de 2 décennies d'expérience bancaire, j'en sais quelque chose pour avoir accompagné des très petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises également. Je sais que maîtriser le système bancaire, mettre le système bancaire à votre disposition au service de votre entreprise, c'est un aspect très important. Donc c'est un pilier très important. Donc là, c'est un levier puissant que vous pouvez utiliser, la condition de connaître les règles du jeu bancaire, de maîtriser tout simplement le système bancaire. Ça, c'est le premier pilier. Évidemment, les piliers, vous pouvez les utiliser en fonction donc de votre situation, en fonction du stade de croissance de votre entreprise. Vous n'allez pas utiliser les piliers de la même façon. Le deuxième pilier, c'est la psychologie, la
maîtrise de la psychologie de l'entrepreneur, l'attitude, l'aptitude et je dirais l'altitude même de l'entrepreneur. Donc ça, c'est un aspect très important. Là, on parle maintenant du mindset de l'entrepreneur. Comment faire en sorte que vous avez un mindset donc d'entrepreneur, arriver à développer cette psychologie entrepreneuriale, je dirais à toute épreuve, qui vous permettra à tout moment de pouvoir booster votre entreprise, donc de pouvoir avoir le mindset des gagnants, de pouvoir donc avancer. Ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, vous devez maîtriser la cartographie donc de votre business, savoir la situation, le cycle de vie dans lequel votre entreprise est, parce que toute entreprise est comme un être humain donc qui naît, qui grandit, mais qui va certainement aussi mourir si on y prend garde. Donc il faut connaître, maîtriser la cartographie donc de son business, savoir dans quel cycle vous êtes et quels sont les changements qu'il faut déjà opérer de façon proactive pour éviter effectivement qu'une crise naisse. Donc ça, c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, vous devez construire l'ADN magnétique de votre entreprise. Parce que lorsque votre entreprise est magnétique, elle attire à elle des clients et vous n'avez pas besoin donc de courir après les clients. Le cinquième pilier, c'est avoir un marketing, je dirais, de classe mondiale, avoir un marketing de première classe, avoir un marketing irréprochable, un marketing opérationnel très puissant, avoir donc la puissance donc de votre marketing. Ça, vous devez travailler à pouvoir l'avoir. Il y a des exercices à faire, il y a des méthodes qui sont déjà éprouvées que vous pouvez facilement utiliser. Le cinquième pilier que vous devez maîtriser, c'est la culture de l'innovation. Vous devez toujours être en train d'innover dans votre entreprise, parce que vous n'êtes pas en train d'être innové, vous êtes certainement quelque part en train d'être dépassé. Donc c'est clair, il faut travailler sur l'innovation. Dans tous les cas, je ferai donc pour ces 9 piliers, je ferai à chaque fois des petites vidéos de 3 à 5 minutes pour déjà vous expliquer donc la quintessence. Donc suivez en lien, nous allons donc laisser des informations qui vous permettront donc de pouvoir avoir accès à ces 9 piliers. Septième pilier, la mise en place d'optiques financières et business. Est-ce que vous avez mis en place des optiques financières et business qui vous permettent donc de mesurer votre business et de voir comment vous pouvez passer, je dirais, au cap suivant pour pouvoir franchir de nouveaux caps? Parce que si vous n'avez pas mis en place des optiques financières et business, il est difficile pour vous donc de pouvoir améliorer votre business, de pouvoir améliorer les résultats. Parce qu'on ne peut améliorer, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc c'est clair pour moi de avoir donc des optiques financières et business. Sinon, peut-être qu'il y a un cancer qui est en train de gangréner votre entreprise. Donc vous avez besoin donc de mettre en place des optiques financières et business pour pouvoir avancer. Huitième pilier, le recrutement et le management d'exception. Alors cette partie-là est vraiment une partie donc, je dirais, de ressources humaines. Nous travaillons sur le profil de l'entrepreneur. Vous devez connaître votre profil, parce que chaque personne a des profils. Vous devez connaître votre profil et ensuite quels sont les profils de vos managers ou de vos collaborateurs directs, afin de pouvoir vous constituer une équipe de rêve, une équipe, une dream team comme on dit, afin donc de pouvoir vous accompagner dans l'élan de croissance de votre entreprise. Et enfin, le dernier pilier, donc le 9e pilier, c'est la systématisation et l'optimisation, parce qu'à partir du moment où on a mis en place donc les 8 premiers piliers, il faut systématiser et puis surtout il faut optimiser, parce qu'à tout moment on doit être en train d'optimiser. Tout business qui ne croit pas est certainement quelque part en train de décroître. Donc à tout moment, nous devons être en train d'optimiser afin donc de pouvoir progresser et donc de pouvoir franchir les différents paliers, de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà rapidement les 9 piliers que je voulais partager avec vous. 1. La compréhension et la maîtrise de l'ingénierie bancaire et financière. 2. Le développement de la psychologie entrepreneuriale. 3. La maîtrise de la cartographie donc de son business. 4. La construction de son ADN magnétique, l'ADN magnétique de ses produits, l'ADN magnétique de sa société, l'ADN magnétique, je dirais, de la personne, donc du dirigeant, donc le personal branding du dirigeant. Le dirigeant doit être magnétique pour pouvoir attirer à lui rapidement donc les clients. 5. Le marketing stratégique et les puissantes, je dirais, stratégies de vente. 6. La culture innovante et inspirante. 7. La mise en place d'optiques financières et business. 8. Le recrutement et le management d'exception. Là, c'est très important, c'est pas moi au dirigeant d'entreprise de connaître son profil, de connaître le profil des personnes qui l'entourent afin de pouvoir constituer sa dream team. Et enfin, 9. La systématisation et l'optimisation. Voilà les 9 piliers que j'appelle les 9 super puissants leviers pour le développement d'une entreprise. Si cette vidéo vous a plu, comme à l'accoutumée, aimez-la, pouce en l'air, partagez-la, et d'ici notre prochaine vidéo, soyez engagés, soyez déterminés, ne lâchez rien. Ayez un focus de laser. L'avenir vous appartient. C'est à vous d'aller chercher cet avenir-là. Changeons nos vies, changeons le monde ensemble, et n'oubliez pas, vous êtes une étoile. Faites-la briller et inspirez votre environnement. À très vite.